Aujourd'hui sur Vite Dingue, on te propose un pack exceptionnel de 2 outils différents avec des accès à vie. 2 outils qui, tu vas le voir, sont extrêmement bien pensés et qui vont être très utiles au quotidien. Je vais tout de suite t'en faire une démonstration sur mon écran. C'est parti. Alors ça, c'est l'espace membre auquel tu vas accéder et peu importe que si tu utilises le premier outil ou le deuxième, toutes tes créations vont être centralisées pour toi sur le même espace. Alors on va commencer tout de suite avec la démonstration du premier outil qui, tu vas le voir, va te permettre de faire des captures écran, que ça soit en image ou en vidéo, d'une manière extrêmement simple et performante. Tu vas voir, c'est vraiment innovant. Donc le premier outil, il s'appelle Capture et quand tu l'as installé, alors c'est un outil que tu vas installer directement sur ton ordinateur. C'est compatible pour Mac ou Windows, que ça soit le premier outil ou le deuxième que je vais te montrer, les deux sont compatibles pour Mac et également pour Windows. Donc quand tu l'as installé, tu vois, j'ai un petit icône qui se met ici. Et cette icône qui est juste ici, il va me permettre de faire des captures écran et tu vas voir qu'il y a énormément de fonctions après qui sont vraiment très intéressantes. Donc quand tu dois faire une capture, je clique sur Start Capture. Et là, je vais pouvoir prendre un screenshot, donc une image, ou alors une vidéo. Je vais commencer par une image pour te montrer toutes les possibilités. Donc je clique sur image, là il me demande de choisir la zone sur laquelle je vais vouloir prendre mon image. Donc par exemple là je suis sur le site Vite Dingue, imaginons que j'ai envie de prendre une capture par exemple de ça, je sélectionne ma zone, on va prendre par exemple ça ici et je vais capturer cet endroit là. Ensuite je vais pouvoir directement sur mon image ajouter des informations. Donc imaginons, je sais pas moi, je dois montrer quelque chose à quelqu'un qui veut acheter par exemple cette offre là, il ne sait pas comment faire. Bon bah imaginons, je vais prendre une flèche ici pour lui montrer qu'il faut cliquer par exemple ici sur le bouton acheter. Tu peux ajouter également tout un tas de choses, tu peux dessiner directement sur ton image, tu vois, donc tu peux faire plein de choses différentes. Et tu peux mettre des espaces comme ça de couleurs directement. Tu peux même écrire du texte. Donc là par exemple je vais écrire du texte ici. Donc là tu vois, j'ai écrit mon texte ici. Je peux écrire tout le texte que je veux également. Une fois que je suis satisfait par mon image, je clique sur un bouton ici et automatiquement il va s'ajouter sur ton espace. Alors tu le sais, quand tu prends des screenshots, des captures images comme ça sur ton ordinateur, ce qui est chiant généralement c'est que tu as plein de fichiers partout qui se mettent sur ton ordinateur. Donc là les fichiers que tu prends se mettent pas sur ton ordinateur, ils se mettent sur un espace en ligne sur lequel tu peux te connecter à tout moment et que tu vas pouvoir éditer. Et tu vas voir que tu peux faire énormément de choses ensuite que seulement avoir un fichier image. Je te montre ça tout de suite. Donc là tu vois, j'ai mon fichier image qui vient de se mettre ici. Si je veux partager maintenant cette image, je n'ai pas besoin, si je veux, de la télécharger puis l'envoyer à quelqu'un par mail ou peu importe, si j'ai quelque chose à lui montrer ou à lui partager, je peux directement cliquer sur le bouton partage, j'ai un lien ici et automatiquement tu vois, si la personne ouvre le lien, il va voir directement, tu vois ici, mon image. Alors également dans les options, bien sûr, je peux également télécharger mon image si je le désire, ou je peux donc copier le lien comme je te viens de le montrer, ou encore mieux, je peux copier également un code pour intégrer mon image sur mon site. Tu es en train de, je sais pas moi, écrire un article de blog, tu veux montrer quelque chose en particulier à l'intérieur de ton article, tu prends comme ça une image de capture, tu cliques sur copier le code et tu colles ce code ensuite sur ton site. Donc l'image en question va apparaître directement sur ton site internet. Donc tu as des codes comme ça d'embed qui sont également très utiles. Alors c'est pas tout, regarde bien, tu peux ajouter des boutons call to action directement sur ton image. Donc par exemple ici, regarde, si je veux ajouter un lien, on va prendre par exemple vitedingue.com, je vais ajouter ici un bouton qu'on peut voir ici, je sais pas moi, clique ici. Donc tu vois, j'ai mon bouton qui a été créé ici, je peux changer la couleur, je peux changer le texte, je peux changer la forme également, je peux vraiment le personnaliser comme je veux et tu vois le bouton, je le mets directement où je veux. Donc là, imaginons que je mets mon bouton juste là. Je clique sur Save et maintenant regarde ce qui se passe directement si je partage mon lien, si je reprends le lien tout à l'heure et que je l'ouvre. Donc là j'ai mon image, si la personne il clique sur le bouton, boum, c'est un bouton qui est cliquable directement sur ton image qui redirige la personne là où tu le désires.
Si tu intègres également des images sur ton site internet, bah, tu peux mettre des call to action comme ça, des boutons directement sur ton image qui vont s'intégrer sur ton site. Donc ça, c'est vraiment une super fonction qui est géniale. Également, tu peux mettre des zones cliquables. Donc là, regarde, imaginons par exemple, j'ajoute un nouveau call to action et là, je vais pas mettre un bouton, je vais mettre quelque chose qui s'appelle hotspot. Hotspot, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, je vais mettre ce site ici et là tu vois, je vais prendre cette zone qui est ici et je vais la mettre directement, tu vois, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette zone particulière de mon image va être directement cliquable. Donc là tu vois, j'enregistre ça et maintenant si je réouvre, on peut voir ici que tu vois cette zone que je viens de créer ici. Maintenant cette zone est cliquable directement. Donc n'importe quelle zone de ton image, tu peux mettre également des redirections ou alors avoir un bouton carrément que tu mets là où tu le désires. Donc tu vois, tu peux aller loin, tu peux voir ici par exemple, on a mis des flèches, voilà certaines choses pour montrer quelque chose en spécifique, mis plusieurs boutons, donc tu peux faire énormément de choses au niveau des captures que tu prends. Et au niveau des captures, ben, dès que tu fais ta capture, tu vois ici, je choisis ma capture, je choisis vraiment l'espace où je veux capturer, donc je peux capturer mon écran en entier ou juste un petit espace sur mon écran directement. Alors ensuite, comme tu l'as vu, je peux également démarrer des captures par screenshot comme je viens de te le montrer, mais également en vidéo. Donc ça veut dire quoi faire une capture en vidéo? Eh ben je vais tout de suite te montrer ça. Donc c'est le même principe, je vais sélectionner une zone. Donc imaginons par exemple je sélectionne cette zone ici sur mon écran. Et là, il va enregistrer le son, tu vois, directement. Il va détecter mon micro ici. Alors, je peux changer de micro, bien sûr, si j'ai plusieurs micros qui sont connectés à mon ordinateur. Et il va directement m'enregistrer. Donc, je peux également dessiner. Donc là, tu vois, je vais démarrer sur l'enregistrement. Il est en train de capturer, tu vois, en vidéo, cette partie-là de mon écran. Et là, je peux dire, par exemple, imaginons que j'ai quelque chose à montrer. Je sais pas, moi, bonjour Régine. Et ben voilà, pour vous rendre ou pour commander mon service, vous avez juste à vous rendre sur cette page. Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur cette offre juste là. Donc voilà, par exemple, le type de vidéo que je pourrais faire. Et tu vois, tu peux dessiner en même temps. Tu peux dessiner sur ta sur la vidéo. Tu peux écrire également directement du texte. Donc là, tu vois, j'ai écrit du texte comme tout à l'heure. Je peux également montrer des choses. Si je suis en train de montrer quelque chose spécifique dans ma vidéo, je peux le montrer directement de cette manière. Également, il y a tout un tas d'options que je peux avoir directement pendant l'enregistrement. Une fois que je suis satisfait, je clique sur terminer et puis ma vidéo va donc automatiquement s'uploader pareil sur le même espace, donc peu importe si c'est une vidéo ou un screenshot. Donc tu vois, j'ai ma vidéo qui a été faite et là je peux dire par exemple qui est en train de se jouer ici. Et là c'est la même chose. Donc si je veux ajouter un call to action, je peux également. Donc là tu vois, je vais ajouter par exemple un bouton ici. Mon bouton par exemple ici, je peux le déplacer ou je veux changer la couleur exactement comme tout à l'heure, ou je peux créer une zone exactement également comme tout à l'heure. Donc là c'est une zone que je crée. Imaginons que je veux que je sais pas moi cette zone particulière, alors la zone je la délimite également comme je veux. Donc là si cette zone particulière je veux qu'il y a un lien sur cette zone, je clique sur Saved et automatiquement donc à l'intérieur de ma vidéo, maintenant si je partage ma vidéo, alors bien sûr tu peux également l'intégrer directement sur ton site web. Là tu vois j'ai pris le lien de partage. Donc là tu vois je play ma vidéo, je vais enlever le son et là tu vois cette partie là de la vidéo je peux cliquer directement dessus, ce qui est vraiment cool également. Donc ça c'est le premier outil, c'est vraiment de la bombe et ça peut être extrêmement utile au quotidien dans ton ou dans tes activités. Je vais maintenant te montrer le deuxième puisque avec ce pack tu as deux accès à vie pour deux outils différents. Donc, je te montre tout de suite le deuxième. Juste avant je te montre également les statistiques puisque tu vas avoir les statistiques de chacune de tes captures. Par exemple ici, donc cette image ici, je peux voir le total de personnes qui ont vu cette image. Le nombre de personnes uniques qui ont vu l'image, les gens, est-ce qu'ils ont téléchargé l'image, les commentaires que l'image a pu recevoir, parce que les gens peuvent également commenter tes partages. Tu peux voir ici les pays où les gens ont vu tes images, le nombre de vues que tu as pour capture vidéo ou capture en image et tout un tas de statistiques que tu vas avoir accès
pour chacune de tes captures. Donc là, tu vois, on a capture vidéo, capture screenshot. Et on a également quelque chose qui s'appelle Presenter. Donc ça, c'est le deuxième outil que je vais maintenant te montrer. Donc le deuxième outil est un outil également que tu vas télécharger sur ton ordinateur. Pareil, qui est compatible pour Mac et également pour Windows, qui s'appelle donc Videocom Presenter. Donc je viens de te montrer Videocom Capture que tu vois ici, et donc là je vais te montrer le Videocom Presenter. Alors une fois que tu vas l'ouvrir, tu vas pouvoir intégrer des fichiers de présentation. Donc tu peux intégrer des fichiers créés avec PowerPoint en PPT. Tu peux ajouter également des Google Slides présentation ou des documents PDF. Donc peu importe d'ailleurs où tu crées des présentations, tu peux toujours exporter en PDF ou en PPT ou peu importe le format, et tu vas pouvoir directement les ajouter sur l'outil. Donc je vais choisir par exemple la PDF et je vais donc choisir ce PDF là pour l'exemple. Donc je clique ici, je clique sur le bouton ajouter et là il va commencer à intégrer donc tous les slides de ce PDF directement sur l'outil. Voilà, donc j'ai tout mon PDF qui vient d'ajouter et on peut voir ici les différents slides. Ce que tu vas pouvoir faire ensuite, tu vas pouvoir enregistrer donc directement chaque slide avec par exemple ta voix, mais tu vas pouvoir également mettre des écriteaux, du texte, des annotations, tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Donc je vais tout de suite te montrer ça. Donc ici tu as toutes les possibilités. Tu peux également faire voilà laser point, ça veut dire que dès que tu vas bouger comme ça dessus, il y a une sorte de laser qui va te suivre comme on peut voir ici. Tu peux dessiner, tu vois, directement dessus. Tu peux tracer des cercles. Tu peux montrer des choses avec des flèches directement comme ça. Bref, tu as tout un tas d'options qui sont directement disponibles. Alors je peux également ajouter ma webcam si je veux. Donc là je peux ajouter des éléments et lui dire ok, ajoute ma webcam. Donc là je me vois ici en webcam et je vais pouvoir directement par exemple montrer une partie de ma webcam qui serait ici, imaginons sur le côté. Donc ça tu peux le faire et tu te déplaces où tu veux. Donc c'est une super fonctionnalité également. Tu peux ajouter des vidéos par-dessus, des images, du texte bien sûr. Donc là par exemple j'écris mon texte ici par exemple. Voilà, donc je peux le déplacer sur mon fichier de présentation également directement. Alors je peux même afficher sur un fichier de slide si je le désire mon écran. Donc là par exemple je peux capturer mon écran et là dans ce cas là je peux aller sur un navigateur, mon navigateur, pour montrer quelque chose de spécifique à l'intérieur d'une de mes slides, ou alors je peux montrer également une web page. Donc là imaginons par exemple que je tape videdingue.com, il va m'ouvrir directement le site que voici ici, et là je peux potentiellement montrer le site VidDingue dans une partie directement ici de mon slide. Donc ça c'est des choses également qui sont possibles. Une fois que tu es satisfait par tous tes slides, donc tu peux préparer tes slides à l'avance. Également ici tu peux mettre des notes. Alors c'est ultra cool puisque quand tu seras arrivé par exemple au slide numéro 3, si tu veux avoir une note pour ne pas oublier, je sais pas moi, ne pas oublier de parler de ça, imaginons, ou de ça, par exemple. Quand tu seras arrivé là, tu vas voir les différentes notes. Donc tu peux même écrire ton texte si tu veux réciter un texte pendant l'enregistrement. Donc là tu vois j'ai ma webcam qui apparaît ici parce que je lui ai dit d'ajouter ma webcam. Maintenant je peux lui dire d'ajouter la webcam ici sur ce slide aussi, d'ajouter un site internet, d'ajouter du texte. Donc tu vois, tu prépares tous tes slides comme ça, comme tu le désires. Une fois que tu es satisfait, je clique sur le bouton record. J'ai donc 3, 2, 1, c'est parti, c'est en train de s'enregistrer. Donc là j'ai ma vidéo qui démarre et qui s'enregistre. Donc déjà le son de mon micro est enregistré, ma webcam ici est enregistrée. Je peux passer boum sur le slide numéro 2. Si j'ai envie de montrer, je sais pas moi, une flèche pour montrer, je vais cliquer sur la flèche ici, montrer quelque chose de spécifique, je le fais pendant ma présentation. Si je veux, je sais pas moi, entourer quelque chose comme ça, je le fais également. Je peux rajouter du texte également pendant que je suis en train de présenter et vraiment animer les choses comme je veux. Je passe par exemple ici au slide numéro 3, imaginons, je continue ma présentation, etc. etc. jusqu'à la fin. Et une fois que j'ai terminé, je clique tout simplement sur le bouton stop. Dès que c'est fait, j'ai ma vidéo qui va être créée directement. Je vais cliquer ici pour aller la voir et on va voir ensemble directement ce que ça donne. Donc là on peut voir que ma vidéo a été créée. On peut voir ici que je suis sur le slide numéro 1. Je peux ici switcher directement sur le numéro 2, puis sur le numéro 3 directement ici. Je vais revenir ici au slide numéro 1, je clique sur play. C'est en train de s'enregistrer. Donc là j'ai ma vidéo qui démarre. Et
Donc, je vais couper le son. On voit ici que ma vidéo tout simplement démarre avec ce que j'ai dit pendant que j'ai fait mon enregistrement. J'arrive au slide numéro 2. On va pouvoir voir normalement les flèches et les petits dessins que j'ai fait. Voilà, j'ai mis une flèche ici quand j'étais en train de présenter. J'ai entouré ici, donc on peut le voir ici. Ensuite, je suis passé à la slide numéro 3. Donc on va passer ici à la slide directement numéro 3. Et ensuite, cette vidéo-là, c'est la même chose. Je vais pouvoir avoir un lien directement ici, donc j'ai un lien, je peux le partager directement à qui je veux, ou alors je peux l'embed, donc ça c'est génial. J'ai un code ici, pareil que pour les images tout à l'heure ou les captures vidéo, j'ai un code ici, je peux directement intégrer ça sur mon site internet pour que la personne puisse tout de suite voir la vidéo directement sur mon site. Si je partage directement le lien, ce qui va se passer, c'est que la personne aura exactement la même vue. Je vais te montrer ça. Donc, il y a la vidéo ici et il y a les slides qui s'affichent ici. Ça veut dire que la personne peut switcher également d'un slide à un autre directement de cette manière, ce qui est vraiment, vraiment cool. Et également, sur tes vidéos ici que tu crées avec l'outil présenteur, tu peux ajouter des call to action. Donc là, je peux ajouter, tu vois un bouton ici et je vais mettre un bouton qui redirige sur n'importe quel site et la personne pourra cliquer dessus quand elle sera en train de regarder ma présentation. Ou je peux ajouter une zone. Donc là par exemple j'ai une zone, si je veux que je sais pas moi toute cette zone ici de ma vidéo soit cliquable, je peux le faire, j'ajoute un lien, je clique sur save et automatiquement tu vois toute la zone ici maintenant devient cliquable. Et cette vidéo là, si tu le désires, tu peux également télécharger. Bref, c'est vraiment deux super outils qui sont combinés donc sur le même espace, hein. Ça veut dire que tu vois ici j'ai accès à tous mes fichiers et peu importe les fichiers que ce soit créé avec capture ou présenteur, j'ai tout qui se réunit sur le même espace directement ici et je peux ensuite bien sûr regarder les statistiques comme je te l'ai montré pour chaque fichier différent ou alors avoir un aperçu complet des statistiques directement complètes de tous mes fichiers. Un conseil, ne manque pas cette offre, tu as tous les détails juste en dessous. Tu vas donc obtenir un accès à vie aux deux outils. Également, je t'ai fait une rapide démonstration dans cette vidéo. Il y a bien plus de fonctionnalités que ce que je t'ai montré dans cette vidéo. Comme d'habitude, pour tous les deals qu'on propose sur Vidingue, tu as une formation complète qui est disponible sur cette page. C'est la deuxième vidéo qui s'affiche sur cette page. Dès que tu prends ton accès à vie, tu déverrouilles et tu débloques cette deuxième vidéo qui t'expliquera de A à Z comment installer les outils et également comment tu vas pouvoir immédiatement les utiliser. Merci à toi pour ton écoute et on te retrouve donc directement dans la vidéo de formation. À tout de suite.